Nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore d'être réunis ce matin pour notre culte de maison. Amen. Amen. J'ai coutume de vous dire que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est la paroisse. Le bâtiment, c'est le temple. Le bâtiment, c'est la synagogue. Le bâtiment, c'est la cathédrale. L'église, c'est l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Vous voyez, quand Jésus viendra prendre l'église, il ne viendra pas prendre les bâtiments. Il ne viendra pas prendre les chaises. Il viendra prendre des hommes et des femmes qui vont tout simplement obéir à sa parole. Alléluia. Parce qu'en fait, le mot église, par définition, en grec, veut dire ecclésia. Ecclésia qui veut dire sortir hors d'eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire quelque part, sortez du milieu de mon peuple. Donc c'est ça l'église. Donc l'église n'est pas un bâtiment. Donc l'église ne peut pas être confinée. On ne peut pas confiner une église. Non. On ne peut pas confiner une église. On va nous dire de ne pas sortir. Non, mais l'église travaille. Voilà pourquoi nous devons dans nos maisons, n'est-ce pas, faire des cultes normaux. Des cultes qui sont à la dimension de celui qui est mort pour nous, de celui qui est ressuscité, de celui qui nous a tout donné. Nous ne devons pas biaiser les parties du culte. Aucune partie du culte ne doit être faite avec négligence. La louange doit être une louange de qualité, une louange de pointe, une louange assaisonnée par le Saint-Esprit. L'adoration, la même chose. La récolte des dîmes et des offrandes, la même chose, ainsi que la prédication de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est ça le culte. Et nous devons veiller à ce que toutes ces étapes-là soient bien respectées et bien coordonnées afin que le Saint-Esprit soit à l'aise. Ce matin, je voudrais, pour une petite exhortation, avant de laisser la place au frère Eddy qui va donner normalement le message de ce matin, comme vous l'avez vu dans le forum, dans la fiche du forum ce matin, le culte en direct normalement s'intitule Le départ de Noé dans l'arche. Amen. Le départ de Noé dans l'arche. Pour cela, nous lisons rapidement dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37. Matthieu 24, verset 37, je dis la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera
et il ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Je voudrais lire ce passage dans la version Parole vivante. Alors, il est dit dans la version Parole vivante, personne ne sait quel jour et à quelle heure cela se produirait, ni les anges du ciel, ni même le Fils, non, personne, sauf le Père. Verset 37, ce qui arriva au temps de Noé arrivera lors du retour du Fils de l'homme. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Ce sera exactement pareil lorsque le Fils de l'homme reviendra. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera amené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner ensemble la meule pour moudre leurs grains. L'une sera amenée, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Seigneur doit revenir. Si le père de famille savait à quelle heure de la nuit le voleur risque de venir, n'en doutez pas, il restera éveillé et ferait le guet pour ne pas laisser forcer sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous toujours prêts, car c'est au moment où vous n'y attendez, où vous n'y attendrez le moins que le Fils de l'homme reviendra. Alléluia. J'ai terminé. Je disais que je voudrais juste vous parler un peu du départ de Noé dans l'arche. La Bible dit que ce qui arrivait, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera aussi au moment là où Jésus va arriver. Amen. Il s'agit d'une série d'événements. Et la Bible les cite. La Bible dit que les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, n'est-ce pas? Ils mangeaient. 1. Ils buvaient. 2. Ils se mariaient. 3. Ils mariaient leurs enfants. 4. Amen. Donc, ils étaient dans l'effervescence. Parce que quand on se marie, on fait des courses. Quand on marie sa fille ou son fils, on fait des courses. Quand on boit, on raconte. Quand on mange, on se dit des choses. Et la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Ça veut dire, ils ne voyaient pas le temps passer. Ils ne prenaient pas la chose au sérieux. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. La Bible dit, il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a les McDo? Vous qui êtes à Libreville là-bas, il y a des McDo. Je voyais à Libreville à un moment donné des trucs comme les pôles, des pâtisseries pôles, Grand Car. Il y a des boutiques qui s'ouvrent partout. Même dans un terrain accidenté, là on dit on ne peut rien faire, mais on met quand même un bar. N'est-ce pas? Parce que les gens doivent venir boire. Vous voyez, à Makoko ici, on dit il y a couvre-feu. Le couvre-feu, c'est de 18h à 6h du matin. Mais les gens boivent quand même quelque part dans un coin. Et ce sont des signes qui montrent que le Seigneur est en train d'arriver. Et c'est comme ça, frères et sœurs, que les gens se comportaient au moment là où le déluge devait arriver. Les gens veulent se marier à l'église. C'est bien.
Les gens veulent se marier dans le monde. C'est bien, mais les gens doivent comprendre que le mariage ou les organisations des mariages font partie des signes des derniers temps. Si tu es trop préoccupé par ton mariage, tu peux faire un mauvais mariage. Si tu es trop préoccupé par ton mariage, tu peux rater l'enlèvement. La Bible dit que nous devons veiller à ce que notre cœur ne s'apaisantisse pas par le manger et par le boire. Attention, frères et sœurs, regardez comment le monde se comporte. Va à Mekambo aujourd'hui, repars après 3 mois. Tu verras que la place là où il y avait l'herbe là, il y a maintenant un bar qui est là. Tu verras que la place là où on disait non, là on ne peut rien faire là, il y a maintenant un motel qui est là. Tu verras que la place là où on ne pouvait même rien faire. Il y a maintenant quelque chose qui est là pour rendre les gens distraits. Tu ne peux plus marcher dans la ville de Makoko 1 kilomètre. Tu trouves des petits postes là où les enfants viennent jouer avec des pièces d'argent. Il paraît que ce sont les Chinois qui ont amené ça. Toutes ces choses-là, frères et sœurs, la Bible dit que ce qui existe avait déjà existé et Dieu ramène ce qui est passé. Toutes ces choses-là existaient au temps de Noé. Et le rôle du diable, je préfère vous dire la vérité ce matin, le diable est le champion de la distraction. Regardez, on dit confinement. Après on dit, dans le confinement là, vous avez tout canal à 100%. Donc ça veut dire que vous devez suivre toutes les chaînes. Et les gens qui ne sont pas vigilants ne vont plus lire la parole. Ils ne vont plus prier. Parce qu'il a toutes les chaînes de canal plus cadeau. Il a toutes les 1000 chaînes ou 2000 chaînes. Il suit ça comme il veut, matin, midi et soir. Et donc il y a la télévision au salon, dans la chambre, dans la cuisine. Partout là il passe, il connaît tous les programmes. Le diable est le champion de la distraction. Et si nous tombons dans la distraction, nous sommes en train de compromettre notre enlèvement lorsque le Seigneur reviendra. Alléluia. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est-à-dire que même quand Noé les disait, ah, mes frères, mes sœurs, ressaisissez-vous, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Voilà ce qui peut arriver. Oh, laisse-nous ça. Toi, tu viens d'arriver là à l'église, là. Tu viens de te convertir, là. Moi, je suis à l'église depuis 50 ans. J'ai vu tel prêtre, j'ai vu tel pasteur, j'ai vu telle chose. C'était ça leur comportement. C'était ça leur attitude. Et la Bible dit, jusqu'à ce que le déluge soit arrivé et les emporta tous. Et la Bible dit, il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Celui qui sera pris, c'est celui qui sera préoccupé par les choses de Dieu. Celui qui ne sera pas pris, mais c'est celui-là qui va s'occuper, qui va se comporter comme les gens qui se comportaient comme au temps de Noé. Amen. 2 femmes seront à la cuisine, en train de couper l'oseille, en train de couper le manioc. L'une sera prise et l'autre laissée. Mais quand la Bible dit 2 femmes là, mais ça peut être 2 sœurs, de même père, même mère. Amen. Ah oui, ça peut être ta propre sœur. Elle est prise, toi tu restes. Ça peut être ta belle-sœur, ta belle-mère. Nous devons veiller. Nous devons veiller sur le plan spirituel. Dans nos vies. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que là c'est pas bon? Nous ne devons pas prendre, dans ce temps de la fin, la vie spirituelle avec beaucoup de légèreté. Si quelqu'un a du mal à être disponible au Seigneur, qu'il fasse des efforts, qu'il prie. La Bible dit que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Jésus a payé le plus grand prix.
lorsqu'il est mort, Tata Rogombe aimait dire à Nicolas cette phrase-là. Tout est accompli. Tout est accompli, Papa Michel. Tout est accompli, Maman Bernadette. Tout est accompli, Sœur Alexandra. Frère Kéry, Frère Eddy, Frère Patrick, Église annexe de Zouatab. Tout est accompli. Ça veut dire personne ne peut plus nous faire obstacle. Le seul obstacle que nous pouvons avoir dans nos vies, c'est nous-mêmes. Mais si tu te lèves pour dire je cherche Dieu, le diable ne peut pas s'opposer à toi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous devons faire des efforts dans cette maison. Là où il y a des chrétiens, vous devez prier. J'ai lancé un programme en semaine de prière. Je ne sais pas si ça a été respecté. Là où les gens devaient prier tous les 17 heures. Vous devez prier, chercher la face de Dieu, lire la parole, se sanctifier. Comme disait un pasteur, est-ce que ce monde-là va encore faire 10 ou 20 ans? Je suis d'accord avec lui. C'est pas sûr. C'est pas sûr si le monde-là va encore faire 10 ou 20 ans. Parce que tout ce que je vois à la télévision là, c'est là, on est en train de préparer le chemin de l'avènement de l'Antichrist. Bientôt il va apparaître. Tout ce que vous voyez là. Coronavirus, l'hydroxychloroquine, on refuse. Là-bas, on fait ceci. Guerre là-bas. On prépare le chemin de l'Antichrist. Donc, nous ne devons pas être préoccupés par les choses de la terre. Soyons concentrés dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens en disant aspirez aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas indifférents comme les gens qui ont vécu au temps de Noé. Nous sommes avertis, nous avons toute la parole avec nous, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le sang de Jésus, nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons tout avec nous. Nous sommes une génération, excusez-moi de vous le dire, inexcusable. Personne parmi nous ici va dire à Dieu, ah, je ne savais pas, c'est faux. Nous sommes la génération là où Dieu a tout donné, Dieu a tout déversé. Il est dit dans Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai. Acte 1:8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc nous sommes une génération inexcusable. Inexcusable. Nous sommes la génération sur qui Dieu compte pour renverser les choses. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. N'aie pas peur d'abandonner ce qui peut te faire rater le ciel. Ça peut être la coutume. Ça peut être la culture du village. Ça peut être ta femme, tes enfants. Ça peut être ta manière de raisonner. Ça peut être ton manque de consécration. Tout ce que tu sais qui a fait. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est paix à son âme, qui est auprès du Seigneur, un Anglais, on l'appelait John Wesley. On lui a posé la question en disant, dis-nous un peu ce qu'on appelle le monde. Le monde, c'est quoi pour toi? Il a répondu que le monde pour moi, le monde selon moi, est tout ce qui attriste mon affection vis-à-vis de Jésus-Christ. Amen. Les gens pensaient qu'il allait dire que le monde, c'est la Mercedes, c'est l'immeuble, c'est l'argent. Non, tout ce qui fait en sorte que ton amour vis-à-vis du Seigneur diminue, c'est déjà le monde. Donc ça peut être les habits. Amen. Ça peut être même ton langage. La Bible dit veillez, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.